Mais c'est pas grave, je vais t'essuyer les mains. Et on met. Il représente la première cause de mortalité chez les jeunes enfants. En Europe, on estime qu'un enfant meurt toutes les heures des suites d'un accident domestique. Et la cuisine, c'est la pièce à risque par excellence. Un accident sur 4 s'y produit. Comme tous les soirs, on rentre à une certaine heure et c'est évidemment l'heure du dîner. Il veut souvent nous aider. Mais paré de bonnes intentions, Axel peut souvent s'approcher de la plaque et évidemment, cela présente un danger. Donc on fait évidemment attention à comment on oriente le manche de la casserole. On a aussi la chance d'avoir le four en hauteur, ce qui n'est pas négligeable, surtout lorsqu'on connaît les dangers des vitres bien chaudes lorsqu'ils sont petits. Ils ont évidemment tendance à vouloir toucher. Et surtout, la cuisine est équipée du meuble ici, donc ça nous permet de ranger tous les produits dangereux, eau de javel, produits pour les vitres, etc. Ce qui permet de limiter tout risque d'intoxication et d'une visite au centre anti-poison. La prévention, c'est le mot d'ordre de chaque famille. Pourtant, le Grand-Duché n'est pas exemplaire en la matière. Une enquête réalisée il y a 2 ans à l'échelle européenne a démontré que le Luxembourg faisait partie des mauvais élèves en termes de prévention. Il obtient ainsi une note globale de 27,5 sur 60. La France ne fait pas beaucoup mieux puisqu'elle obtient le maigre score de 31,5, loin derrière la Finlande, l'Islande ou les Pays-Bas qui occupent les premières places. Alors faut-il interdire, expliquer, punir pour éviter les risques? Chacun sa méthode. Lorsque notre enfant grandit, en fait, on est évidemment préparé au danger du fait de notre éducation. Mais surtout, ce qui est évident, en fait, c'est qu'au quotidien, on essaye de pratiquer la prévention auprès de notre enfant. Donc au moindre risque qu'il peut y avoir, on va lui expliquer. De toute manière, quoi qu'il arrive, on est toujours confronté au danger et on n'est jamais à l'abri d'un accident. Voici la basse-cour, explique Mathilde. Les enfants ne sont pas les seules personnes à risque. Les seniors représentent à eux seuls 2/3 des accidents domestiques mortels. Joséphine, 94 ans, est déjà tombée plusieurs fois chez elle. Après une fracture de l'avant-bras, puis une autre du col du fémur, ses proches inquiets l'ont équipée d'un bracelet électronique. Une simple pression sur le bouton de son déclencheur et un appel est lancé vers une centrale d'écoute. Selon la gravité de l'accident, l'interlocuteur décide d'alerter l'un de ses proches ou les services de secours directement. C'est pour me rassurer et en cas de malaise ou de chute ou de... Si je suis par là où je tombe, alors je n'ai qu'à appuyer. Je sais que je ne serai pas toute seule parce que j'ai déjà entendu des dames, elles restent aussi bien 3 heures derrière leur porte, quand ça arrive la nuit. Ce service dit de téléassistance est payant, 22 € par mois, et il n'est pas entièrement pris en charge par la sécurité sociale. Néanmoins, il permet à des personnes âgées de continuer à vivre chez elles, de façon autonome, tout en garantissant aux proches une totale sécurité.